Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo. On regarde déjà premièrement le programme de la journée pour les joueurs qui sont avec leur sélection nationale et qui sont donc concernés par des matchs internationaux qui se dérouleront ce soir. Alors il y a des matchs de qualification à l'Euro, il y a aussi des matchs amicaux comme par exemple celui de l'équipe de France. Jude Bellingham affrontera l'Écosse, Andriy Lunin et l'Ukraine vont affronter l'Italie, l'Espagne de Dani Carvajal, Rossellou, Kepa affronteront la Chypre. David Alaba va retrouver la Suède lors de ce Suède-Autriche. L'équipe de France, comme on l'a dit, va retrouver l'Allemagne. On aura vraisemblablement 3 joueurs du Real titulaires, Camavinga, Tchouaméni et Rudiger. Fede Valverde et l'Uruguay vont affronter l'Équateur. Et puis, dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil de Rodrigo retrouvera le Pérou. On regarde les amis pour avoir une petite composition d'équipe de l'équipe de France ce soir pour affronter l'Allemagne du côté de Dortmund, l'Allemagne qui est malade, qui vient de se séparer de son sélectionneur Hansi Flick. On retrouvera normalement, puisque c'est une compo probable, les 2 joueurs du Real, à savoir Camavinga et Tchouaméni, titulaires. On continue, une petite information, hier un seul joueur du Real était sur les terrains. Et donc la trêve internationale est terminée pour Luka Modric qui va prendre le chemin du retour. Lucas a affronté l'Arménie. Hier, c'était un match d'ailleurs très très important, quasiment une finale hier entre l'Arménie et la Croatie. La Croatie de Luka Modric s'est imposée avec une maîtrise assez importante tout au long de cette rencontre. 90 minutes pour le numéro 10, 109 ballons touchés, 88% de précision en ce qui concerne les passes, 7 sur 8 en ce qui concerne les longs ballons, 5 passes clés, 2 grosses occasions créées et 2 sur 2 en ce qui concerne les dribbles. Une nouvelle prestation majuscule de Luka Modric. On enchaîne les amis, on regarde les 2 unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Casting por el 3. Casting pour 3. On a énormément d'options au poste de latéral gauche. À l'heure actuelle, Fran Garcia est le titulaire du poste. Ferland Mendy, d'ailleurs on a une très bonne nouvelle dans quelques secondes, on regardera ça. Ferland Mendy est le principal concurrent à l'heure actuelle de Fran Garcia. Et ensuite on a d'autres alternatives comme David Alaba, même si on sait très bien que David Alaba ne souhaite plus jouer à ce poste de latéral. C'est pour ça qu'il est régulièrement utilisé en tant que défenseur central. Et on a aussi évidemment Camavinga qui a fait de très bonnes choses l'année dernière. On a aussi, il peut dépanner Nacho, donc il y a quand même beaucoup d'options pour Carlo Ancelotti. Et on n'oublie pas que le Real, malgré toutes ces options, le Real n'oublie pas Alphonso Davies, qui est un joueur suivi par les merengues et les dirigeants déjà depuis quelques mois maintenant, et il semblerait que le Real puisse passer à l'action sur l'été 2024 si jamais Alphonso Davies n'a pas prolongé son contrat d'ici là. Donc il y a beaucoup d'options pour ce poste de latéral gauche. Ensuite on continue la une du quotidien Marca, avec une petite information qui concerne le Real, c'est sur la droite, en bas à droite, sans Dias, sin Benzema. Ça fait exactement 100 jours que Karim a quitté le Real. Et donc voilà, on attendait cette arrivée d'un grand numéro 9 cet été. Il n'est pas arrivé. On enchaîne les amis, on a quelques déclarations de Dani Carvajal, capitaine du Real. Il nous parle là premièrement de son avenir. La fin est proche évidemment pour Dani Carvajal. Il nous dit un avenir en tant qu'entraîneur, je ne l'exclus pas. Mais la première chose que je veux faire après ma retraite, c'est déjà de passer du temps avec mes enfants. J'espère pouvoir prendre ma retraite au Real. Être à Madrid est la plus grande chose qui soit pour un footballeur. Et je pense que le moment de quitter le club doit être l'un des plus difficiles. J'ai tout de même remporté 5 Ligues des Champions, c'est une folie. Avec le temps, on appréciera encore plus ce que l'on a accompli. J'ai probablement fait partie de l'une des meilleures équipes de l'histoire du Real Madrid, si ce n'est la meilleure. C'est vrai que lorsqu'il va quitter le Real, alors peut-être pour mettre fin à sa carrière, ou alors peut-être pour un dernier challenge, c'est pas prévu pour le moment qu'il quitte le Real, mais lorsqu'il quittera le club, c'est sûr qu'en regardant dans le rétro, il va se dire quand même j'ai accompli de très très grandes choses, parce que
la dernière décennie. Et les joueurs qui ont participé au succès de la dernière décennie ont participé vraisemblablement à l'une des plus belles pages de l'histoire du Real Madrid et à l'une aussi des équipes les plus redoutables de l'histoire du football. Il ne faut pas avoir peur de le dire. 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est quelque chose, je pense, qui sera très très difficile à rééditer sur les prochaines années et prochaines décennies. On enchaîne, on a une petite statistique très impressionnante sur Toni Kroos qui a déjà joué 1372 minutes sans rater une seule passe, soit un peu plus de 15 matchs pour Toni Kroos. Alors là, on parle uniquement des passes et non pas des longs ballons, mais voilà, c'est une stat assez folle quand même. Parce que voilà, il se peut aussi qu'il y ait des passes qui soient très, très risquées. C'est pas toujours des passes simples à 3 mètres. Et pourtant, voilà, 1372 minutes, aucune passe ratée par le milieu de terrain allemand. On enchaîne les amis, petite information, Marca qui annonce que Ferland Mendy reste le latéral gauche de premier choix du Real si il est à 100%. Et bien l'information que l'on a aussi, c'est que voilà, Ferland Mendy était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui, ce mardi, à 5 jours maintenant du match face à la Real Sociedad. Ferland Mendy de retour à l'entraînement. Donc Marca annonce que, dans l'esprit de Carlo, visiblement, il est le titulaire du poste si il est à 100%. Bon, déjà, ça, c'est une chose qui malheureusement est assez rare avec Ferland Mendy parce qu'il a beaucoup de pépins physiques. Mais il est vrai que maintenant, on a Ferland Mendy, on a Fran Garcia. Alors, on va écarter toutes les pistes que l'on a vues tout à l'heure sur la une du quotidien AS. À l'heure actuelle, voilà, ça semble être un duel entre Fran Garcia et Ferland Mendy. On verra quel sera le joueur qui va prendre une option par rapport à l'autre, parce que il est vrai que Fran Garcia a joué depuis le début de saison, parce qu'il n'y avait pas aussi de concurrence, étant donné que Ferland Mendy était blessé. Là, on a les deux joueurs qui sont aptes, visiblement, physiquement. Donc voilà, on verra, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas sur le prochain match de Ligue des Champions dans une semaine, on verra quel sera le choix de Carlo Ancelotti et donc les enseignements potentiels que l'on pourra en tirer. Autre information très positive qui émane de cette séance d'entraînement aujourd'hui, ce matin, Dani Ceballos était de retour à l'entraînement avec l'équipe. Donc voilà, déjà une très très bonne nouvelle pour le Real. Ça fait maintenant plus d'un mois que l'on attend le retour de Mendy et de Dani Ceballos. Les deux visiblement sont opérationnels et devraient être dans le groupe pour affronter la Real Sociedad ce week-end. Une petite information qui concerne Antonio Pintus. Un petit peu plus tôt cette année, en avril, Antonio Pintus a couru le marathon de Madrid en 3h48 minutes et 31 secondes. Alors, c'est Carlo Ancelotti qui lui avait demandé la veille de participer au marathon de Madrid pour servir d'exemple aux joueurs de l'effectif du Real. Voilà, il n'a pas rechigné, le lendemain il participe au marathon, moins de 4 heures pour Antonio Pintus. Bref, très impressionnant et ça ne peut évidemment que forger le respect et l'admiration chez les jeunes joueurs, parce que voilà, Antonio Pintus il n'est pas tout jeune, mais en tout cas physiquement il a toujours la pêche. On enchaîne, petite information mercato selon le quotidien anglais The Athletic, qui est un quotidien tout de même assez sérieux. Vinicius Junior est l'une des options de Liverpool en cas de départ de Mo Salah. Cependant, à l'heure actuelle, évidemment, le Real n'est pas disposé à écouter les offres. Le Real n'est absolument pas vendeur sur le dossier Vinicius. D'ailleurs, sa clause est très très élevée, donc il faudrait vraiment une offre faramineuse de Liverpool pour que le Real cède devant Liverpool. Attention tout de même les amis, on pense tous évidemment que Vinicius ne quittera jamais le Real Madrid, mais voilà, on ne peut pas écarter la piste d'une arrivée de Mbappé l'année prochaine et potentiellement d'un départ de Vinicius. Voilà, ça c'est une piste que l'on ne peut pas écarter. On a déjà vu pas mal de choses dans le football, des retournements de situation, donc voilà, ça semble assez peu probable, mais on suivra ça l'été prochain. Autre information, comme on en a parlé hier, là c'est repris par Sky Sports, quotidien aussi très sérieux anglais, le Real a bel et bien coché le nom de Julián Álvarez comme plan B si Kylian Mbappé ne vient pas en 2024.
il me semble un petit peu plus simple pour les merengues d'aller chercher Julian Alvarez que d'aller chercher Erling Haaland. J'ai du mal à imaginer que Manchester City ne blinde pas Haaland et que Manchester City puisse ne serait-ce qu'entrouvrir la porte à d'éventuelles discussions avec le Real pour un départ de Haaland qui est vraisemblablement le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Donc ça me semble un peu plus compliqué d'aller chercher Haaland que Julian Alvarez. Et on termine les amis avec quelques petites images de nouveaux stades de la Liga, de certaines équipes en Liga. Voilà, le parc des stades de Liga se modernise. San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao, a été l'un des premiers en 2013. Le Wanda Metropolitano avec l'Atlético 2017, le Bernabéu donc cette année 2023, le Camp Nou pour le Barça en 2026 et puis le Benito Villamarín, le stade du Betis, ça sera aussi en 2026. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.